ça va-t-il bien? Bienvenue sur ma chaîne Français sans bazar. Aujourd'hui, une vidéo ouverture de colis, un petit peu particulière cette fois-ci, celle-ci. C'est un projet dont je vous parlais il y a quelques temps déjà, si vous avez bien été attentif à tout ce que j'ai dit, qui me trotte dans la tête depuis quelques temps. Alors, je vais vous montrer tout de suite avant d'ouvrir le colis, c'est quoi ce projet. Hop. Alors, je veux réaliser en fait des petites toiles en diamond painting en HAED. Enfin, c'est comme le HAED, sauf que je n'ai pas utilisé l'application Pattern Keeper puisque elle n'existe pas sous iOS et que je n'ai pas d'appareil Android. Donc, en fait, en allant fureter sur Pinterest, comme on le fait tous et toutes, je pense, pour aller s'inspirer pour faire des DP personnalisés, je suis tombée sur des explications, de points de croix. De petites réalisations en point de croix. Je suis allée sur la boutique de la personne sur Etsy et j'ai acheté ces patrons. Bon, sans plus attendre, je vous montre tout de suite ce qu'il en est. Voilà, voilà, voilà. Tic. Donc, il s'agit là des reliques de la mort. Là, on a les lunettes d'Harry Potter avec son éclair. Et ici, on a la voie 9/3/4. Voilà, donc à la base, ce sont des explications de points de croix qui sont réalisées sur une toile Aïda noire. Donc pendant longtemps, quand j'ai acheté les explications, elles datent d'il y a vraiment longtemps. Donc, et j'ai acheté les explications sur cette boutique-là, dont je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle ne fait pas que les reliques de la mort, enfin que du Harry Potter. Elle fait plein de petites explications de points de croix, de patrons de points de croix. Choupinou. Donc moi j'ai utilisé pour faire du diamond painting, mais qu'on peut utiliser pour faire du point de croix. Et je me suis posé longtemps la question, justement comme je vous disais, savoir si j'allais faire en diamond painting ou en point de croix. Donc bon, le diamond painting l'a emporté, mais en tout cas je suis toujours sa boutique sur Etsy, je regarde un petit peu. Donc de ce fait, me voilà avec le projet d'une toile vierge. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'en faire une, mais rentrer dans un immense projet, non, je me connais, j'aurais abandonné au bout de 3 trucs, ou alors je l'aurais fait en 6 ans comme mes broderies. Voilà, donc je me suis dit autant faire quelque chose de petit. Donc j'ai commandé ma toile et mes diamants sur Kufke. Et alors ce qui était intéressant, c'est que chaque patron, ici, toutes les références DMC existaient en diamond painting. Il n'y en a pas en dessous de 150. Donc ça, tant mieux, parce que j'ai été voir dans mes comment ça s'appelle? Ah, je vais y arriver, hein. Dans mon stock, pardon. Pour voir ce que j'avais comme diamant. Et en fait, donc le fond qui est là, qu'on voit ici en blanc, normalement c'est de la toile Aïda noire, donc moi je vais mettre des diamants noirs. Donc les diamants noirs, c'est les diamants que je n'ai pas recommandés puisque j'en ai pléthore dans mon stock. Après j'avais d'autres, hein, j'avais du 550 et tout, mais jamais en quantité suffisante pour faire les 3. Donc j'ai décidé de les commander. Alors, voilà, j'ai commandé la toile vierge. Et je l'ai pris en 30 par 40. Normalement, les 3 items passent dedans. Voilà. Hop. Donc, après, voilà, ça reste, somme toute, une toile en 30 par 40 que j'ai commandée donc sur Kufke. Hop. Voilà, en carré. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, quelques rivières. Répéter les rivières sur ce genre de toile, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué, mais bon, voilà. Voilà. Et alors là, où va se poser la question, c'est qu'en fait, j'ai les dimensions. Hein, chaque item fait 11,97 x 11,25 cm. Mais est-ce que c'est la même chose entre une toile... Ah mince, la colle, elle vient avec ici. Entre une toile Aïda... Ah, les recolle 3, ouais, voilà. Entre une toile Aïda et une toile de diamond painting, donc pas sûr.
Donc moi je vais commencer sur un côté et puis le défi ça va être surtout de comment j'entoure en fait un de mes côtés. Est-ce que... Enfin, je me comprends, j'entoure un de mes côtés, puisqu'une fois que le carré sera fait en diamond painting, on va dire, les reliques de la mort sont faits en diamond painting, une fois que c'est terminé. Est-ce que je mets du masking tape ensuite pour pouvoir découper voilà, ça c'est la petite question, parce qu'en fait, je voudrais ensuite, donc il faudrait que j'essaie de trouver des cadres à cette taille-là, mais je voudrais en fait acheter des petits cadres pour ensuite mettre ces petits items dans mon couloir. Parce que moi, j'adore les petits items comme ça. J'aime bien les petits tableaux. Bon, là, c'est les items de Harry Potter, mais j'aimerais bien avoir ceux de Star Wars. Il y a des items un petit peu comme ça que j'aimerais bien avoir dans la chambre de mon fils. Pourquoi pas mettre des items de Dragon Ball, en fait, avec une boule de cristal et tout ça. Donc, moi, je trouve ça super sympa. Et geek que nous sommes... Enfin, pop culture plutôt, hein, c'est plutôt, on aime beaucoup la pop culture, donc on aimerait bien axer notre déco sur tout ça, sachant que, oui, non, en diamond painting, il n'y aura pas que du diamond painting, sinon j'ai pas fini. Il y aura des tableaux. Et ensuite, donc j'ai commandé, d'accord, j'ai un toolkit avec, je pensais pas, enfin ouais, en même temps, France, ça paraît logique, mais voilà le toolkit de chez Kefke. Alors là, pour le coup, je vais rien garder sauf les sachets. Comme je disais, moi je m'en comprends plus. Et voilà pour les diamants que j'ai commandés. Donc la couleur sublime, hein, forcément. Et quand vous commandez donc, des diamants tout seuls, alors pour ça Kefke sont géniaux. Hein. J'avais besoin de 60 sachets. Ils m'ont dit, ou je sais plus, mais ils m'ont dit... vous voyez, vous avez ce que vous avez commandé. Ils m'ont dit que cliquez sur le lien 50 sachets, on vous en envoie 60. Hein. Donc ça, après pour le tout quand même, alors je vais quand même compter 552, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 8, 327, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ça c'est du 7200, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on est d'accord. J'ai commandé un sachet de plus à chaque fois, pour être sûr de ne pas louper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on est d'accord. 333. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 46. 4, et normalement, ça c'est 550. 4 également. Donc, vous voyez, c'est vraiment tout des dégradés de bleu et de violet. Hein. Après, donc il y a le 310 pour faire le fond. Et ce que j'ai récupéré aussi, parce que j'en ai beaucoup et que finalement, j'en ai pas besoin de beaucoup dans mon truc, c'est le 823. Donc voilà. Donc ça, c'était récupéré dans mon stock. Et voilà, donc j'ai tout... En fait, je voulais commander les diamants au même endroit que j'ai commandé la toile pour être sûr que c'est la bonne. Tiens, j'ai un sachet qui est ouvert. J'ai des petits diamants qui se font la malle. Tout. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc soit il est ouvert, soit... parce que là-dedans, bah, il n'y en a pas vraiment. Mais lequel est-ce Ah oui, j'ai trouvé. C'est bon, j'ai trouvé. Donc ça va pas être un problème. Je vais tout de suite mettre dans un petit sachet. Hop, dans un petit sachet zip. Voilà. Donc voilà pour ce qui en est de mon petit projet de faire ces items de Harry Potter. Donc les reliques de la mort, les lunettes et la voie 9 3/4 en diamond painting sur une toile vierge. Donc en fait je le fais vraiment là à la méthode, vraiment à la méthode point de croix. Hein. Je n'ai pas, oups, ce n'est pas un logiciel. Et voilà. Et voilà, il va falloir que je compte et tout ça, à part le fait que je commence pas par le milieu, mais par le côté comme toute toile de diamond painting, enfin du moins moi c'est comme ça que je commence mes toiles de diamond painting, par un bord. Mais en tout cas, voilà, c'est à peu près comme le point de croix, mais en
En diamond painting, bah voilà les gens, donc je n'hésiterai pas à revenir vers vous pour vous montrer un petit peu les avancées. Ça sera certainement une vidéo dédiée hein, pour vous montrer un petit peu les avancées de tous ces items. J'espère juste que ma toile sera assez grande. Au pire, j'en commanderai une plus petite. Après, je pense que ça c'est... Je vous mettrai hein, les liens en barre d'infos. Mais je pense que la toile... Alors, la toile vierge en 30 par 40, je vais vous dire ça tout de suite. Hop. Alors, la toile vierge en 30 par 40, elle est à 5,63 € et les 50 sachets de diamants sont à 6,63 €. Voilà, donc ça fait un peu plus de 12 € pour, en fait, pour une toile en 40 par 30 en fait. Quoique, et encore, je ne suis pas convaincue que tous ces sachets peuvent combler la toile en 40 par 30. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet, ça plus les patrons que j'ai acheté une dizaine d'euros. Bon, c'est un projet qui est quand même pas donné en soi, mais que j'avais envie de faire, j'avais envie de réaliser. Pour changer un petit peu de ce que je fais d'habitude. Voilà les gens, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce projet, si ça vous intéresse de voir l'évolution. En tout cas, bah, moi, je vais peut-être la commencer assez rapidement quand même, cette petite toile. Donc, du moins, je vais au moins ranger mes diamants dans des boîtes. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour vous donner un petit peu l'avancée, le résultat de ce projet. Allez, bye les gens.